Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà sur de vendredi pour aller plus loin. Nous allons conclure par une réflexion sur Éphésiens 6 où nous découvrons qu'en tant qu'Église, nous sommes l'armée de Dieu, celle qui combat pour la paix. Dans Éphésiens, Paul a décrit l'Église comme le corps de Christ. Éphésiens 1, les versets 22 et 23, Éphésiens 4, les versets 11 à 16. Le temple de Dieu, Éphésiens 2, les versets 19 à 22 et la fiancée de Christ, Éphésiens 5, les versets 21 à 23. Dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20, Paul décrit l'Église comme l'armée de Dieu et lance un cri de ralliement plein d'enthousiasme. C'est un passage qui a beaucoup d'intérêt et qui risque de générer des incompréhensions. On pourrait comprendre les paroles de Paul comme un appel littéral à prendre les armes ou à être agressif dans nos relations avec les autres. Mais Paul n'a cessé de mettre l'accent sur l'unité, les discours édifiants et la bonté de cœur. Référence notamment à Éphésiens 4, verset 25 à Éphésiens 5, verset 2. Il qualifie la bonne nouvelle de Dieu d'évangile de paix. Éphésiens 6, verset 15, version Darby. Par cette métaphore frappante, l'Église n'est pas exhortée à combattre ou à faire la guerre, au sens traditionnel du terme. Nous devons plutôt combattre pour la paix dans le combat spirituel contre le mal. Paul s'avance sur le champ de bataille du grand conflit et nous appelle à nous enrôler dans l'armée de Dieu. Nous devrions faire cela en faisant une évaluation réaliste de l'ennemi en vue, car il n'est jamais bon de sous-estimer les forces liguées contre nous. Nous n'affrontons pas seulement des ennemis humains, mais les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12 dans la version Colombe. Conduite par un général rusé, le diable. Éphésiens 6, verset 11. Cependant, ne nous laissons pas intimider par nos ennemis. Dieu est présent avec nous dans la bataille. Éphésiens 6, verset 10. Et il nous a donné les armes les plus excellentes. Sa propre armure, l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 11 dans la version Summer. À comparer avec Ésaïe 59 et versets 15 à 17. Il a mis à notre disposition la vérité, la justice, la paix, la foi, le salut et l'esprit. Éphésiens 6 et versets 13 à 17. Avec Dieu qui nous précède et notre équipement de la tête aux pieds avec l'armure qu'il nous a fournie, nous ne pouvons échouer. La victoire est assurée. À méditer, bien que nous ne soyons pas sauvés par nos œuvres, que veut dire Paul quand il écrit que nous avons été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Éphésiens 2, verset 10, version Darby. Quel est le but de nos bonnes œuvres dans ce cas? Paul écrit à celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, le verset 20. Quelle puissance est à l'œuvre en nous et de quelle manière cette puissance doit-elle se manifester dans nos vies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.